Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis on est heureux de se retrouver ce matin. On est comme une petite famille, hein? Moi, j'appelle ça cette famille-là les étudiants de la prophétie parce que moi, j'apprends autant que vous, hein. Et puis, on en profite euh, pour, euh, pour apprendre ce qui va venir à l'avenir, OK? Parce que la prophétie, dans le fond, là, c'est dire d'avance les choses qui vont arriver, hein? Et puis, heureusement, on n'a pas besoin d'horoscope. On a, nous autres, ici, la parole de Dieu, hein? Puis c'est ça qui va nous enseigner. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements dans le monde, puis les gens partent sur des tendances là, de cet événement-là, puis cet événement-là, puis ils essaient d'expliquer la prophétie. Mais bien aimé, la prophétie, ce qu'on appelle la prophétie biblique, c'est Christ et l'établissement de son royaume. OK? Ça, c'est la parole prophétique. OK? Alors, tout est concentré sur l'établissement du royaume avec Christ comme le roi ou comme chef, pour ainsi dire. OK? Alors ça, c'est toujours la prophétie. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est essayer de comprendre les voies de Dieu et les conseils de Dieu. OK? Maintenant, la seule source pour interpréter la parole de Dieu, c'est l'écriture par l'écriture. C'est un principe, ça. M. Kelly, c'est le principe qu'il a toujours dit l'écriture par l'écriture. En autre mot, tu trouves, tu comprends ton passage de cette écriture-là par souvent d'autres passages de l'écriture qui sont semblables. Et puis tu mets ça ensemble, puis tu peux avoir une vision qui est habituellement très proche ou sinon pas exacte. OK? Alors ici, on a un 2 pour 1. 2 pour 1 aujourd'hui. On va avoir deux visions, OK, dans une vidéo. Un 2 pour 1. Hein? Et puis, on se rappelle que Zacharie a eu, dans une seule nuit, il a eu 8 visions. Alors, on est en train de regarder ces 8-là. On en a eu 5 jusqu'ici. Puis les 5 étaient à titre, pour ainsi dire, d'encouragement, pour encourager le peuple, hein, à continuer parce qu'ils étaient à bâtir la maison de l'Éternel dans un temps où tout était contraire. Les ennemis étaient contre eux. Et puis, il fallait un encouragement. Puis Dieu, pendant 5 fois, encourage son peuple. Mais ici, on arrive à la réalité dans la vision numéro 6 et dans la vision numéro 7 et la vision numéro 8, on arrive à des jugements. OK? Il faut être réaliste, hein? Il faut être réaliste. Si on va bien, il y a une bénédiction, mais si ça va mal, ben ça va mal, ça va mal. Alors, voici. Aujourd'hui, on va prendre la cinquième et la sixième ensemble, OK? Alors, je vais simplement aller ici, là, à mon, comme ça ici, là. Voilà. Vision numéro 6, on va l'intituler le rouleau qui volait. OK? Le rouleau qui vole. OK? Et puis dans la vision numéro 7, l'EPHA et la femme. Vision numéro 7. Alors, je sais que ça peut sembler difficile à comprendre, mais vous allez voir que quelquefois, c'est pas si difficile que ça, hein? C'est pas si difficile. Faut pas compliquer, hein? Faut pas compliquer la parole de Dieu. Faut pas compliquer. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je te loue, Père, que tu révèles ces choses aux petits-enfants. OK? Alors, il faut être un petit enfant des fois. La simplicité de croire ce que Dieu dit, hein? Puis lorsque Dieu dit qu'il va établir le royaume dans la personne du Seigneur Jésus, bien, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Alors, voici les deux visions. On commence tout simplement ici, là. Le rouleau qui volait. OK? Ça, c'est la vision qu'on va prendre. Voilà, maintenant. On va aller dans mon petit coin. Pédo. Voilà. OK, je vais lire la vision numéro 6. Zacharie 5, versets 1 à 4. OK? Et de nouveau, je levai mes yeux. Je ne sais pas si j'ai mon pointer. Je ne crois pas l'avoir, mais je vais le mettre ici. Highlighter. Voilà. De nouveau, je levai mes yeux et je vis, et voici un rouleau qui volait. OK, ça c'est la première vision. C'est quoi ça? Un rouleau qui vole dans le ciel, hein? Il me dit, que vois-tu?
Et je dis, ça c'est Zacharie qui parle, et je dis dans sa vision, je vois un rouleau qui vole, long de 20 coudées, OK, et large de 10 coudées. Maintenant, c'est des termes qu'on ne connaît pas, mais une coudée, là, c'est du partir de ton coude à ton index, disons, là. Ça donne à peu près un pied et demi. OK? En, en centimètres, là, ben, ça donne ça. OK? Maintenant, 20 coudées, ça veut dire, si on dit à peu près un pied et demi, ça veut dire 30 pieds par la largeur de dix coudées, ça veut dire 15 pieds. Donc, 30 pieds par 15 pieds. OK? Alors, il me dit, c'est ici la malédiction qui sort de toute la terre. OK? Le rouleau, là, ça représente la malédiction qui sort de toute la terre. OK? Maintenant, ça va être un rouleau qui va être écrit des deux côtés. Puis dans les... Il y en a long à dire sur la malédiction, hein? Les deux côtés. OK? Alors, on va voir c'est quoi la malédiction. OK? D'un côté, parce que, vous savez, la loi avait... Il y avait deux tables pour la loi. Un, c'était le côté divin, puis l'autre, c'était le côté humain. OK? Alors, c'est la même chose ici qui va se passer. On va avoir deux, euh, deux côtés de l'image, pour ainsi dire. Alors, voici la malédiction. C'est ici la malédiction qui sort de la face de la terre. OK? Maintenant, je dois dire ici là, le mot la terre. OK? Parce que c'est important de. Monsieur Darby a une petite note en bas de la page qui dit que quelquefois la terre, ça veut dire l'univers, mais aussi souvent ça veut simplement dire Israël, la terre d'Israël. On sait que les yeux de Dieu sont sur toute la terre, mais spécifiquement, les yeux de Dieu sont sur Jérusalem, sur la terre. OK? D'ailleurs, c'est assez facile à comprendre dans le livre de Daniel, les points cardinaux, hein, le nord, le sud, l'est puis l'ouest. Les points cardinaux sont toujours autour de Jérusalem. C'est pas Greenwich en Angleterre, tu vois. C'est Jérusalem. Au nord, vous avez la Syrie. Au sud, quand on parle toujours du sud de Jérusalem, vous avez l'Égypte, tu vois. À l'est, vous avez les fils de l'Orient, puis à l'ouest, vous avez ce qu'on appelle euh, l'Ouest, l'Europe, là, tout ce qui appartient à l'Europe, tu vois. Alors, vraiment, il y a deux façons de comprendre la Terre. Est-ce qu'on doit toujours se poser la question, lorsque Dieu parle de la Terre, dans le contexte, est-ce qu'il parle de l'univers, hein? Ou bien donc, est-ce qu'il parle d'un endroit très, très spécifique? Bien, ici, là, c'est ici la malédiction qui sort sur toute la terre. C'est toujours ici, on est toujours là en relation avec Israël, comment le peuple d'Israël va agir. Alors, la terre, c'est Jérusalem, OK? Alors ici, le contexte, c'est vraiment Jérusalem. Je vais vous donner un exemple dans Apocalypse 13. J'ai vu une bête qui sort de la mer. Puis un peu plus loin, au verset 11, j'ai vu une bête qui sort de la terre. Cette bête-là, elle fait des miracles, elle parle comme elle se fait, ben, elle parle comme un agneau, mais dans le fond, c'est un dragon. Alors, on sait très bien que la terre, dans la deuxième bête qui sort de la terre, c'est la terre à ce moment-là, il faut comprendre que c'est Israël. OK? La mer, c'est l'univers, pour ainsi dire, le monde, mais la bête qui sort de la terre, c'est spécifiquement à Israël, puis ce qui sort d'Israël, c'est le faux roi, c'est l'Antichrist. OK? À partir du verset 10, la bête, c'est l'Antichrist, l'homme de péché, le faux prophète. OK? C'est toute la même personne, mais c'est un faux roi en Israël. Pour être une bête, il fallait que tu sois une grande autorité. Alors, c'est le faux roi qui est en Israël, qui se fait passer pour Christ. OK? Alors, ici, là, c'est ici la malédiction qui sort sur la surface de la terre, car tout voleur sera détruit selon qu'il est écrit. OK? Alors ici, c'est tout voleur. Alors, quand on parle de voleur, on parle de voler autrui. On parle de faire du tort à ton prochain. OK? Ça, c'est un côté de la loi. OK? Maintenant, l'autre côté, selon ce qu'il est écrit,
Et chacun qui jure sera détruit, selon ce qu'il est écrit. Ça, c'est l'autre côté de la loi, selon ce qui est écrit. OK? L'autre côté du grand rouleau. OK? Alors, chacun qui jure sera détruit. Là, ici, nous avons l'élément divin. OK? Prendre le nom de Dieu en vain. Jurer. Au lieu de dire oui, ton oui, ton non soit non, je te jure par l'Éternel que, alors, on se sert du nom de Dieu. Et puis, ça, c'est le côté divin. Alors, tu as le côté humain, faire du tort à ton frère. OK? Puis, l'autre côté, c'est se servir du nom de Dieu en vain. OK? Alors, ici, je la fais sortir. C'est-à-dire que Dieu fait sortir quoi? Il fait sortir la malédiction. Hein? Le rouleau parle c'est ici la malédiction qui sort de la terre. Alors, Dieu fait sortir la malédiction. OK? Que tu aies volé ton frère ou que tu aies agi contre les principes divins de Dieu, alors c'est sûr que le jugement va venir. La malédiction va sortir, dit l'Éternel des armées. Il entrera dans la maison du voleur, ça c'est encore l'élément contre ton frère, le voleur, et dans la maison de celui qui jure faussement. Là, c'est un péché contre Dieu, par mon nom, qui jure par mon nom. Et elle logera au milieu de sa maison, et la consommera avec le bois et la pierre. En autre mot, la maison, si l'élément humain, on est des voleurs, puis si l'élément juré contre Dieu, on rejette les lois de Dieu, puis on rejette ce que Dieu dit, bien, c'est la malédiction qui va tomber. OK? Alors, le rouleau qui vole est immense, et puis il est écrit des deux côtés, et puis c'est le jugement. On annonce ici que si tu agis mal envers ton voisin, si tu agis mal envers Dieu, eh bien, Dieu va consommer la maison de bois ou si elle est faite en pierre, ça ne change pas grand-chose. Hein? Elle va être consommée, elle aussi. Alors, c'est le rouleau qui volait. OK? C'est la malédiction. C'est la malédiction. Maintenant, on arrive ici à une vision qui est un peu plus, qui semble des fois un peu plus complexe. C'est l'épha et la femme. Je veux juste faire ceci ici, là, comme ça ici. Là. Je vais m'enlever. L'épha et la femme. Ça, c'est la vision numéro 7. Alors, elle aussi va être un jugement. OK? Alors, ici, on voit qu'il y a un envolé à partir de Jérusalem. Puis, on s'en va ici, là, jusqu'à Sinchar. OK? Donc, on va partir de Jérusalem, puis on va déposer l'épha à Sinchar. Maintenant, on va voir c'est quoi l'épha. On va voir c'est quoi la femme. Voici le passage. Vision numéro 7. Et l'ange qui parlait avec moi. C'est toujours l'ange qui parle avec Zacharie. Hein? Sortit et me dit, lève tes yeux et regarde. Qu'est-ce qui sort de là? Et je dis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. OK? C'est l'épha qui sort. Je vais revenir, il y a des termes en gras, là, je vais revenir là-dessus pour expliquer. Et il dit, c'est ici leur aspect dans toute la terre. Et voici un disque de plomb fut soulevé. Et il y avait là une femme assise de l'épha. Maintenant, j'essaie. Voilà. Une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est la méchanceté. Et il la jeta au milieu de l'épha et jeta un poids de plomb sur l'ouverture. Et je levai mes yeux et je vis, et voici deux femmes sortir. Et le vent était dans leurs ailes. Et elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne. Et elles soulevèrent l'épha entre la terre et les cieux. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où celle-ci emporte-t-il l'épha? Et il me dit, pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinar. Et là, elle sera fixée et posée sur sa base. Alors voici la vision
numéro 7. Hein? Alors, c'est sûr, c'est une vision, Zacharie ne comprend pas. Qu'est-ce? Hein? Il pose des questions. Qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. OK? Maintenant, l'épha. On va regarder ça, l'épha. OK? L'épha, c'est. Moi, j'ai une Bible, là. J'ai la Bible ici d'Arby, puis pas tous les Bibles qui ont ça, mais au commencement, là, on a des mesures ce qu'on appelle des mesures de capacité. OK? Donc, c'est du volume. C'est des mesures de capacité. Et puis, euh, l'EFA est une mesure, il y en a plusieurs mesures, mais l'EFA est une mesure. OK? Et puis, c'est comme une corbeille. L'EFA, c'est comme une corbeille pour mesurer du blé, pour ainsi dire. OK? Alors, c'est une mesure de capacité. OK? Alors, mais l'EFA, c'est dit que c'est 24 litres. OK? L'EFA, c'est 24 litres. Maintenant, l'EFA est aussi employé comme une des mesures les plus grandes, OK, qu'on peut avoir. OK? Alors, la mesure la plus grande, on appelle ça un commère, qui est 10 fois l'EFA. Mais au lieu de dire souvent le commère, on va dire l'écriture va se servir de l'EFA. OK? C'est 10 fois plus. Donc, c'est 240 litres. Alors, 240 litres de corbeille, une grande corbeille pour le blé. Le blé n'est pas nécessairement pesant, prend beaucoup de volume. Alors, on a une corbeille qui est assez grande. Alors, l'EFA, c'est simplement une corbeille, OK? Une unité de mesure. Maintenant, si on regarde en bas ici, là, si vous allez voir ici, là, je cite l'écriture par l'écriture. Hein? Michée 6, OK, verset 10 à 11. Y a-t-il encore des trésors de méchanceté? Voyez-vous la méchanceté qui apparaît? Y a-t-il encore des trésors de méchanceté dans la maison du méchant? Et un épha, petit, chose maudite. Serais-je pur avec une balance inique et avec un sac de faux poids? De faux poids. Du poids, de faux poids. Alors, ici, on apprend c'est quoi l'EFA. L'EFA, c'est symboliquement, l'EFA était une mesure. OK, une mesure. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de nomades et puis les gens arrivaient de différents pays, puis on vendait beaucoup de choses et puis on pesait le tout. OK, on pesait le tout. Si on vendait de l'or, si on vendait de l'argent, si on vendait des choses précieuses, si même la nourriture qu'on vendait, tout était pesé. OK? Maintenant, euh, habituellement, le marchand, lui, avait sous sa table, dans son tiroir, malheureusement, il y avait deux mesures, deux poids, deux mesures. On appelle ça deux poids, deux mesures. C'est que lorsque, lorsqu'il achetait de quelqu'un, il sortait sa balance, OK? Mais cette balance-là était faussée, OK? Parce que ça prenait deux fois, quand il achetait, lui, ça prenait deux fois plus de produits ou plus d'or pour faire équilibrer la ligne, OK? Donc, c'était une fausse mesure. Donc, il achetait le double pour le prix de un, pour ainsi dire, tu vois. Parce que lorsqu'elle arrivait ensemble, voilà, tu as 1 kilo, tu as 1 gramme, tu as 2 grammes, tu as 3 grammes, mais dans le fond, s'il dit que tu as 3 grammes, il en avait 6, tu vois. Alors, c'était ça, c'était une chose maudite, OK? Les balances, les fois étaient une chose maudite. Puis quand il vendait, ben là, il sortait l'autre mesure, puis qui faisait exactement le contraire, tu vois. C'est que tu semblais acheter plus, mais dans le fond, tu achetais seulement la moitié, tu vois. Alors, toi, tu pensais avoir, disons, 10 grammes, mais dans le fond, tu n'avais seulement 5 grammes. OK? Alors, c'est comme mettre le doigt sur sa balance. Hein? Aujourd'hui, on a des balances, là, puis le gars va peser ta viande, là, puis il va mettre son. Là, tu vas acheter à la boucherie, là, tu vas acheter de la viande, puis si tu vois le gars mettre le pouce sur sa balance, là, ça veut dire qu'il va ajouter une livre ou deux, ou 100 grammes, ou 300 grammes, puis il va te donner le prix. C'est une chose maudite. OK? L'EFA parle d'une fausse balance. OK?
une balance inique, une balance qui est inique. OK? Alors, voici, on revient à notre passage. C'est ici l'effort qui sort. OK? Et il dit, c'est ici leur aspect dans toute la terre. Maintenant, encore là, le mot terre, naturellement, ici, on s'occupe d'Israël. On s'occupe de ce qu'Israël fait. OK? On ne s'occupe pas nécessairement du monde. Là. On est toujours centré sur Israël. OK? Sur le peuple d'Israël. OK? Parce que Zacharie et puis Agé parlent de la période où on va bâtir la maison de l'Éternel. Et puis, à ce moment-là, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, et c'était pas toujours correct. Hein? C'était pas toujours... Le résidu est revenu, mais le résidu a gardé, pour ainsi dire, des écailles hein, de son séjour à Babylone. Hein? L'idolâtrie à Babylone était un lieu idolâtre, et puis l'idolâtrie était encore attachée à eux. Okay? Alors voici, c'est ici le respect sur toute la terre, et voici un disque de plomb fut soulevé. Okay? Alors, il y a un effort qui est un grand volume. OK? Puis maintenant, là-dessus, il y a un couvert en plomb. OK? Donc, il n'y a pas rien qui peut sortir. Ici, on rouvre pour montrer ce qu'il y a dans l'effort. Et puis, oups, lorsqu'on rouvre, qu'est-ce qu'il y a dans l'effort? Il y a une femme. OK? Il y a une femme. Elle est assise au milieu de l'effort. OK, assise, c'est assez important ici, assise. Hein? Je pense à la bête, OK? La bête à discorde, la bête politique, l'Empire romain reconstitué. On dit que la femme est assise sur la bête, mais la femme, c'est la fausse religion, c'est la fausse épouse. Elle est assise, elle est confortable, OK? Alors, la femme parle souvent d'un élément ou d'un système, un système religieux, un système qui est faux. OK? La femme représente souvent ceci. OK? Je pense, Apocalypse, tu permets à la femme Jézabel, la femme d'enseigner. Alors là, on est dans un système religieux où c'est la femme qui enseigne, c'est l'Église qui enseigne, l'Église qui enseigne. Bien, l'Église n'enseigne pas, bien aimé, elle est enseignée de Christ. Hein? Alors là, ce qu'on dit, mon Église enseigne, excusez-moi, pardon, mon Église enseigne, l'Église n'enseigne pas. Elle est soumise à Christ, tout simplement. Okay? Alors, cette femme Jézabel-là, c'est le malin, c'est le mal. C'est un système religieux. Puis dans le cas de Jézabel, on est dans la période du catholicisme, on est dans la période du système papal. Hein? Or, l'Église, point de salut, c'est la femme qui enseigne. Tu vois? Alors, c'est un système faux. Okay? Alors ici, une femme, un faux système est assis confortablement au milieu de l'effort. OK? Alors, on va voir c'est quoi ce qui est assis au milieu de l'effort. C'est quoi qui a pris place au milieu d'Israël, puis elle s'est toujours sentie confortable dans cette place-là. Ah bien, c'est dit ici, c'est la méchanceté. Et il dit, c'est la méchanceté. L'effort ou la femme, c'est la méchanceté. OK? Et il la jeta au milieu de l'effort. Alors là, maintenant, dans la vision, la femme est de nouveau jetée. On ne la laisse pas sortir. Le, comment qu'on appelle ça? Le disque de plomb ou de métal était là. Puis là, la femme veut sortir. Boum! On met le disque dessus, puis on ne la laisse pas sortir. OK? On ferme l'ouverture. Et il la jeta, et jeta le plomb sur l'ouverture. Alors, OK, et je levai mes yeux, et je vis, et voici deux femmes sortir. Et le vent était dans leurs ailes. Alors ici, on a maintenant deux femmes. OK? Alors ici, encore là, c'est des éléments qui s'ajoutent, des éléments impurs, des éléments qui volent. OK? Le vent dans leurs ailes. OK? Alors encore là, c'est un système qui est soutenu par le vent. OK? Les vents qui portent leurs ailes. OK? Alors, et elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne. OK? Alors, deux femmes qui pognent l'effort, puis qui s'en vont, mais ils volent rapidement. OK? Et puis, c'est dit ici, là, des ailes comme des ailes de cigogne. OK? Maintenant, la cigogne, elle est reconnue comme elle retourne toujours à son nid. OK? Alors ici, voici les deux femmes qui prennent l'effort puis qui envolent, sont comme des cigognes qui volent. Elles emmènent l'effort où?
elles emmènent l'épha d'où elle vient. OK, elles emmènent l'épha d'où elle vient. Et d'où vient l'épha? Bien, je vais simplement retourner en arrière ici, là. Je vais simplement retourner en arrière, je pense, là, comme ça, ici. Voilà. Hein? Alors, ici, là, on voit l'effort, qui est une grande mesure. C'est une mesure de méchanceté, OK? Maintenant, elle s'en va, cette méchanceté-là s'en va à son origine. Elle est à Jérusalem et elle s'en va à son origine qui est Shinar. Shinar, c'est Babylone, OK? Alors, alors la méchanceté s'en va de Jérusalem à Babylone. C'est une scène future, naturellement. C'est une scène future. Mais si on connaît un peu l'histoire, je vais mettre ça ici, regardez ici, là. C'est plutôt, excusez-moi, là. OK, de Jérusalem, elle va ici de Jérusalem à Shinar, OK? Puis elle vole rapidement, et puis c'est la cigogne qui retourne à son siège social, pour ainsi dire, OK? Puis elle a le vent dans ses ailes pour retourner. Maintenant, ceci, c'est une scène prophétique, mais c'est une scène prophétique future. OK? En d'autres mots, lorsqu'on parle de Babylone, lorsqu'on parle de Shishar, on parle de l'idolâtrie. OK? On sait très bien qu'à Babylone, la première mention de Babylone, c'est ils se font une tour qui monte vers le ciel. C'est de l'idolâtrie parce qu'ils veulent que l'homme soit adoré et non pour Dieu. Alors Dieu a détruit ce système de Babylone-là, mais ce système de Babylone-là est de nouveau reproduit dans un homme politique qu'on appelle Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Okay? Et puis, Babylone devient, pour ainsi dire, le symbole de l'idolâtrie. Okay? Maintenant, Israël, on sait très bien que les 10 tribus étaient idolâtres. Okay? Mais ils ont été emmenés par l'Assyrien au nord, où ils sont. Les 10 tribus sont là jusqu'à ce jour. Maintenant, il restait à Jérusalem, il restait que 2 tribus à Jérusalem. Okay? Les deux, c'est Benjamin puis Judas qui restaient ici à Jérusalem. Maintenant, ces 2 tribus-là, on les appelle perfides. Okay? Les 2 tribus perfides, ça veut dire qui ne sont pas honnêtes. Okay? Qui ne sont pas honnêtes. Qui sont menteuses et puis qui trichent continuellement. Okay? Une personne perfide, c'est une personne qui ne dit pas la vérité. Okay? C'est pas beau. Okay? Les 10 tribus sont infidèles, mais les 2 tribus sont appelées perfides. On lit ça dans Jérémie au chapitre, je pense, au chapitre 2. Hein? Perfide. Et puis, qui manque d'intégrité, qui est menteuse. Okay? Alors, Jérusalem, où les 2 tribus sont maintenant vues comme perfides. Non seulement ils vont être infidèles à Dieu, hein? Non seulement ils vont être infidèles à Dieu, mais ils vont rejeter l'Éternel. Et puis Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'ils vont devenir idolâtres, eux aussi, pire que la première, pire que les 10 tribus, ils vont devenir idolâtres. Mais en plus de ça, ils ajoutent le rejet du Messie. Alors Dieu les prend et les envoie à Babylone, à Shinar. Dieu les envoie par là et les envoie à Babylone. Puis là, à Babylone, ils vont être là pendant 70 ans. Maintenant, Babylone, c'est la mère de l'idolâtrie. Hein? En anglais, on dit « the mother of all idolatry hein? », la mère de l'idolâtrie. C'est Babylone. Le peuple était Babylone, puis Dieu dit « tu vas retourner, tu aimes tellement l'idolâtrie que je vais t'envoyer dans un endroit où c'est la reine de l'idolâtrie, c'est Babylone. Puis tu vas manger pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, pendant 70 ans. Tu vas voir toutes les sortes d'idolâtrie qu'il y a dans le monde, qui est tout centralisé dans Babylone. Et puis tu vas en vomir. Okay? Après 70 ans, tu vas vomir l'idolâtrie. Okay? Et c'est exactement ce qui est arrivé au jour de Agé, puis au jour de Zacharie,
le peuple revient, un résidu du peuple. Mais la balance du peuple, la masse du peuple est restée. Ils aimaient ça, l'idolâtrie, tu vois. Mais le résidu, lui, en avait assez, puis le résidu est revenu. Et puis le résidu, bien-aimé, n'a pas été idolâtre. Et puis, 400 ans plus tard, lorsque le Seigneur Jésus est arrivé à Jérusalem, il n'y avait pas d'idolâtrie. Okay? Il n'y avait pas d'idolâtrie. Maintenant, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, en 2025, posons-nous la question, est-ce que Israël est idolâtre aujourd'hui? Non, Israël n'est pas idolâtre. Hein? Ils ne connaissent pas Dieu, c'est vrai, mais ils ne sont pas idolâtres. Ils ne sont pas retournés à l'idolâtrie. Mais ce passage-là de l'éphod et de la femme, hein, nous enseigne que Jérusalem ou Israël va de nouveau retourner à l'idolâtrie. Puis ça, le Seigneur Jésus l'a expliqué dans Matthieu 12, lorsqu'il parle aux Juifs, hein, qui sont à Jérusalem, votre maison a été balayée, votre maison, elle est propre, vous n'avez plus d'idolâtrie, mais avec le temps, puis là, il fait un saut prophétique, avec le temps, votre maison va retourner à l'idolâtrie. Ce qui a été balayé, ce qui a été rejeté, vous allez de nouveau la reprendre parce qu'un esprit plus mauvais, OK? 7 esprits, 7 fois, 7 c'est un chiffre qui est complet. Alors l'idolâtrie que vous n'avez pas eu au jour de Zacharie, puis au jour de Agé, puis au jour du Seigneur Jésus, puis présentement, aujourd'hui, en 2025, vous n'êtes pas idolâtre, mais je vous dis que vous allez devenir idolâtre. Alors, il faut s'attendre, bien-aimé, qu'Israël, un jour, va redevenir idolâtre. La maison balayée, elle va être remplie 7 fois plus par 7 esprits mauvais, 7 esprits idolâtres. Alors, il faut comprendre dans le futur qu'il faut qu'Israël devienne idolâtre. Okay? Puis, dans Ézéchiel 36, lorsqu'il parle de la nouvelle naissance, je vais vous rappeler, hein, je vais vous emmener de toutes les nations, je vais verser sur vous des eaux pures, vous allez être purifiés. Puis là, n'oubliez pas, là, regardez bien, ben, je vais vous le trouver, Ézéchiel, il faut que je vous le lise, parce que l'autre c'est Matthieu 12, puis là c'est Matthieu 12 parle de la maison qui a été balayée, mais que 7 esprits mauvais vont revenir. Ézéchiel 36, je lis au verset 24, « Et je vous prendrai dans toutes les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays. » Là, je vais mettre ça ici, là. OK. Alors, je vous prendrai de toutes les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. Bien, ici, la terre, c'est comme je disais tantôt, c'est Jérusalem, c'est Israël. Et je répandrai. Alors, je vous ramène sur votre terre. Maintenant, c'est arrivé, ça, sont revenus à leur terre, sont revenus à Jérusalem, sont revenus en Israël, maintenant une terre. Hein? Ils ont une patrie, mais ils sont revenus à la patrie, ils sont simplement revenus à leur terre, ils ne sont pas revenus à l'Éternel. Alors ici, c'est dit, et je répandrai, donc ça, c'est futur. Ils sont revenus maintenant dans l'incrédulité, ils sont incrédules présentement, et il dit, si je répandrai, alors je répandrai sur vous des eaux pures, OK, des eaux pures, et vous serez purs. Alors, les eaux pures parlent de l'opération de la parole de Dieu dans leur vie pour qu'ils se retournent vers le Messie, celui qu'ils ont crucifié. Alors, c'est un peu, le Seigneur s'en est servi pour la nouvelle naissance, hein? La nouvelle naissance, les eaux pures, c'est la parole de Dieu. Et puis l'Esprit de Dieu qui prend la parole de Dieu, qui nous montre qu'on est grandement pécheurs, puis on se tourne vers le Seigneur Jésus. Bien, la même chose va arriver à Israël. Ils vont recevoir des eaux pures. La parole de Dieu va leur être enseignée et par l'élément de l'Esprit de Dieu, ils vont se convertir. OK? Remarquez bien. Et je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purs et je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. De toutes vos idoles. Alors, ce passage-là que le Seigneur Jésus cite pour la nouvelle naissance dans Jean 3, dans Ézéchiel 36,
le passage, c'est la renaissance d'Israël comme nation. OK? C'est Israël qui va redevenir une nation. Mais avant qu'Israël devienne une nation, c'est-à-dire une nation qu'on va pouvoir appeler l'Israël de Dieu, cette nation-là va être composée de ceux qui sont vraiment lavés de l'idolâtrie. Ça va être le résidu pieux d'Israël qui va devenir l'Israël de Dieu. OK? Alors, je vous purifierai de toutes vos idoles. Alors, quand est-ce que Israël va devenir une nation selon les voies de Dieu, selon le concept de Dieu, selon les propos de Dieu, lorsqu'ils vont être purifiés de leur idolâtrie? Est-ce qu'ils sont idolâtres présentement? Non, ils ne sont pas encore idolâtres présentement. Mais ils vont l'être, OK? Alors, l'Épha, qui est la femme méchante, hein, qui est le système, c'est le système d'idolâtrie qui s'est assis, qui va s'asseoir plutôt au milieu d'Israël dans le futur. Eh bien, il va venir un moment où Dieu va le juger, puis va le ramener à sa base initiale, qui est ici Shinchar, qui est Babylone. Alors, je reviens maintenant à mes Alors, c'est ça ici. Alors, on voit ici, dans le temps futur, je levai mes yeux et je vis, et voici deux femmes sortir, et le vent était sous leurs ailes. Alors, ils sont aidés, sont aidés à emmener, sont aidés à emmener les cigognes, ils les emmènent tout simplement au lieu de naissance, pour ainsi dire, hein? Là où la cigogne retourne toujours. Et elles soulevèrent l'épha entre la terre et les cieux. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où celle-ci emporte-t-il l'épha? Alors, notre Zacharie veut savoir, oui, mais je comprends tout ça, là, que c'est l'idolâtrie, c'est une image de l'idolâtrie, mais où qu'elles s'en vont? Où s'en vont ces femmes-là avec les cigognes, avec des ailes de cigogne? Où s'en vont? Et il me dit, pour lui bâtir une maison. Et pour lui bâtir une maison. On va retourner, puis on va la retourner à Babylone, dans le pays de Shinhar. Et là, elle sera fixée et posée sur sa base. À l'autre mot, l'idolâtrie qui est maintenant disparue d'Israël va revenir dans une période prophétique plus tard. Israël se doit de revenir de nouveau idolâtre. OK, alors posez-vous la question, est-ce qu'Israël est idolâtre aujourd'hui? Nada, non, non. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'elle va revenir à l'idolâtrie, puis ça va être 7 mauvais esprits, 7 fois plus intense. OK? L'idolâtrie va être 7 fois plus intense. Puis je vous montre maintenant l'intensité là, lorsqu'ils vont adorer la bête et l'antichrist, le faux prophète. Ils vont atteindre l'apogée, OK, de l'idolâtrie. Okay? Ça va être le plus haut niveau d'idolâtrie qui va se produire lorsque l'homme se fait adorer par l'homme. Okay? C'est ça l'idolâtrie. Elle va atteindre sa pleine mesure. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Les jugements vont venir et puis on va emmener l'idolâtrie. On va rejeter à jamais l'idolâtrie. Elle va être de nouveau posée à Shinchar. Elle va être fixée sur ses bases. Okay? Et puis, l'Éternel va restaurer Israël. Et puis, Israël ne sera jamais, jamais, jamais plus idolâtre. Hein? Ça va être fini avec eux pour l'idolâtrie. Les fils, les petits-fils, les grands, les petits-petits-fils, les arrière-fils, Israël ne retournera jamais à l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle est posée maintenant à Babylone, où elle est, et puis on sait qu'il y a un disque de plomb qui va être dessus.
Alors, c'est un jugement qui est annoncé, hein, c'est un jugement qui est annoncé, euh, que l'idolâtrie va être jugée, puis que l'idolâtrie doit retourner à sa base, qui est Babylone. Alors, j'espère que ça vous donne un peu un aperçu. Tu vois, la prophétie, là, c'est dans le futur. Alors, les gens ne comprennent pas que Israël, un jour, va retourner à l'idolâtrie. Hmm. On a vu, on dit Israël, Israël, on a vu le réveil national dans Ézéchiel 36, mais ce réveil national-là, le vrai réveil national, c'est lorsqu'ils sont idolâtres, lorsqu'ils sont dans l'idolâtrie. Les idoles vont les caractériser. C'est à ce moment-là que le jugement va venir, mais un reste, un résidu va être sauvé, et puis eux vont devenir l'Israël de Dieu. Alors, d'un côté, il y a des encouragements, puis de l'autre côté aussi, il faut voir la réalité, c'est qu'Israël doit passer par des moments de tribulation intense, terrible. Mais nous, bien-aimés, on va être, l'Église, elle, n'est pas là dans ces scènes-là. L'Église, elle est au ciel avec le Seigneur Jésus. Alors nous, on est encouragés en réalisant que le Seigneur Jésus va venir nous chercher avant que la grande tribulation vienne, puis on va être toujours avec le Seigneur. Et puis lorsque ces jugements-là vont venir, ok, on va être avec notre époux, le Seigneur Jésus, puis on va voir les choses se passer. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci, que le Seigneur vous garde, et puis on se rappelle que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est grand, puis l'Éternel est saint, bien-aimé. Hein? L'Éternel est saint. Puis attention aux mesures. Hein? Attention aux mesures qui sont fausses. Hein? C'est dangereux pour nous chrétiens. Hein? Notre mesure, nous, c'est Christ. Alors, je vous laisse avec ceci. Marchons enracinés en lui. Hein? Puis la vérité, bien-aimé, dans l'homme intérieur. Je vous laisse.